Bonjour, très chers téléspectateurs de la chaîne J4 ITV. Nous sommes là aujourd'hui pour une nouvelle émission sur notre sujet, l'orientation. Et aujourd'hui encore, nous sommes avec le coach et encadreur psychoprofessionnel, monsieur Tiana Cédric. Bonjour à vous, monsieur Cédric. Bonjour, Naomi. Nous espérons que vous allez très bien ce matin. Tant que l'Éternel m'embêtit, je ne manquerai de rien. Waouh, très belle citation. Alors, ce matin où nous abordons le thème sur l'orientation, nous aimerions savoir qu'est-ce que c'est l'orientation. L'orientation, Naomi, ici, il faut dire de manière très simple, c'est faire un choix de vie. Quand nous voulons manger, déjeuner le matin, je choisis la patate ou le macabo. C'est bien une petite orientation. Si nous voulons prendre le taxi pour une destination, c'est l'orientation. Donc, l'orientation, de manière très simple, c'est quel est le choix que je fais par rapport à ma vie, sachant que ce choix implique des conséquences. Ok, là, à vous entendre parler de l'orientation, nous comprenons qu'il existe plusieurs types d'orientation. Donc, nous aimerons savoir quels sont les différents types d'orientation qui existent. Ok, maintenant pour parler des différents types d'orientation, sachant que nous avons un contexte où il y a des élèves, des étudiants. Au niveau des élèves, on passe par l'orientation scolaire. Du genre, on a un BPC et on voudrait savoir est-ce qu'il faudra aller en seconde C ou en seconde I. Ou encore en seconde technique, c'est à l'orientation comment dire là-bas. Mais l'orientation la plus difficile, c'est plus qu'après le bac. Parce qu'en ce moment, on est confronté à 3 formes d'orientation. La première qui est l'orientation académique. On nous présente toutes les universités d'État. De dire, après le bac, on parlait à telle université, on a la licence, le master ou le doctorat. C'est très bien. Il y a maintenant l'orientation professionnelle. En ce moment, il y a ce qu'on appelle les IPES, les instituts privés d'enseignement, qui nous proposent des formations professionnelles, c'est-à-dire on peut avoir une licence professionnelle ou un BTS. On apprend, on entre en fait dans une filière pour apprendre un métier, enfin demain de se présenter devant une entreprise. Il y a maintenant une troisième qui est plus en vogue que ces jours, qu'on appelle l'orientation professionnalisante. Elle n'est pas comme académique ou professionnelle, mais c'est une formation qui ouvre directement la porte à l'emploi. Pourquoi? Parce qu'elle est plus adaptée à l'environnement de notre système. Ça veut dire ceci qu'après la formation, je m'attends à recevoir un emploi. Voilà la troisième type d'orientation qui est beaucoup plus recherchée ces jours-ci. Donc, sur ce point, nous comprenons que on se fait orienter en fonction du niveau auquel on se trouve, soit selon les études, soit selon la vie courante. Voilà. Ok, nous aimerons savoir comment se faire orienter. Est-ce qu'il y a un lieu particulier ou bien des personnes particulières à rencontrer pour être orienté? Ok, ce que je peux déjà vous dire, c'est vrai qu'on aura encore une autre série d'émissions. Aujourd'hui, il y a tellement de publicités qui se font dehors. Telle personne dit que vient dans mon école, l'autre dit que non, parti ici. La finalité, c'est quoi? Mais le petit conseil, les 3 conseils que je peux donner aux gens maintenant, c'est que première chose, suivez l'actualité. Quand je parle d'actualité, je ne parle pas de la publicité. Toutes les écoles font des pubs. Elles sont comme des bars, comme des boîtes de nuit. Venez chez moi. Mais si vous suivez l'actualité, comment va votre pays? Ça va vous aider. Je vais prendre un exemple. Un jeune homme qui s'engage à faire des tests physiques nucléaires en Guayaquil, sachant qu'au Cameroun n'a pas encore de centrale nucléaire, il ne se rend pas compte que dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'il sera opérationnel? Voilà un problème. Bon, il faut voir dans quelle est l'actualité qui est prônée par le chef de l'État, ou même en fait, si on se trouve dans un autre pays. La deuxième chose, c'est qu'il faut suivre le conseil des aînés qui ont bien réussi. Quand je dis aîné qui a réussi, ce n'est pas le fait qu'il est assis dans un bureau. C'est le fait que derrière sa responsabilité, c'est ça épanoui. Il est un pourvoyeur, ce qu'on appelle souvent un entrepreneur. En fait, un pourvoyeur de richesse. C'est là qu'on peut sentir que non, ta filière qu'il avait fait était bien. Et la troisième chose aussi, qu'il faut éviter, c'est l'imitation. Quand je dis éviter l'imitation, c'est quoi? Tout le monde part à soi, je peux aussi à soi. Comme mon ami part faire quoi? Je pars m'asseoir aussi faire quoi? Je n'ai rien à faire. Voilà un peu en quelques mots les 3 éléments qu'on peut essayer d'utiliser pour s'orienter. S'il faut résumer l'actualité, avoir un mentor, c'est-à-dire que suivre les conseils de certaines personnes qui sont adaptées, et ensuite éviter l'imitation. Et je vous l'assure, le meilleur c'est que la limitation, c'est de beaucoup d'abord se renseigner avant de s'orienter. Ok.
Donc ici, nous pouvons comprendre que pour s'orienter, vous pouvez avoir besoin d'une personne plus expérimentée dans un domaine particulier, ou même vous devez chercher à développer votre propre potentiel. Parce qu'en suivant les autres, cela vous limite. En imitant ce que les autres font, ça limite aussi vos compétences. Donc ce matin, nous quittons le coach Tiana Cédric, retenant que nous avons besoin de suivre l'actualité de notre pays car elle est la plus grande source d'orientation. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker les différents contenus de cette page et retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle édition. Merci.